à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 7 février. Nous irons à la rencontre de l'entreprise Airtech basée à Marigné. Elle redonne vie aux outils de production vieillissants en les remettant entièrement à neuf. Une innovation qui a valu à l'entreprise le prix Initiative PME 2016. Et puis nous irons à la découverte d'une discipline encore peu connue, la plongée sous glace. Du côté de Montrion, les adeptes sont de plus en plus nombreux et ce malgré le froid. Emmanuel Jaude nous emmènera en immersion. Mais on débute ce journal avec l'audience de la dernière chance pour les anciens salariés de l'usine Spirel. Ils accusent Somfy d'avoir orchestré la fin de leur usine. Le 14 mai 2014, les salariés avaient lancé une procédure judiciaire pour faire annuler la vente de leur entreprise à Chapelle, accusant Somfy d'avoir orchestré ce désastre. Le 21 juillet 2014, le tribunal de commerce de Chambéry prononçait alors la liquidation judiciaire. Après une première audience reportée en octobre dernier, les ex-Spirel et Somfy se sont retrouvés face à face ce mardi devant le tribunal de grande instance d'Albertville. Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril. On prend à présent la direction de Marigné, l'entreprise Airtech qui valorise les outils de production vieillissants en les remettant entièrement à neuf. Une fois sorties de l'atelier, les machines sont alors considérées comme hybrides, une innovation qui a valu à l'entreprise le prix Initiative PME 2016. Olivia Boisson nous en dit plus. Donner une nouvelle jeunesse à de vieilles machines-outils et augmenter leur performance. C'est l'activité principale de l'entreprise Airtech, créée en 2010. Ce concept est réalisable grâce à leur invention, la machine iCam. On part d'une base de machine existante, traditionnelle, une ancienne machine, dont les qualités mécaniques sont très bonnes, des bâtis stables et robustes. On reconstruit toute cette base mécanique et ensuite on vient ajouter toute une couche d'accessoires numériques modernes, de nouvelles technologies pour permettre d'augmenter les capacités de la machine et de répondre aux nouveaux besoins des marchés du décolletage. Chaque année, une dizaine de machines a droit à une seconde vie. Le constat est simple, les appareils consomment beaucoup moins. On a une consommation électrique qui est moindre, on a une aspiration des fumées qui est prévue, une étanchéité des machines qui est beaucoup plus importante. On est allé beaucoup plus loin sur ces anciennes machines qui avaient beaucoup de lacunes à ce niveau-là. La machine hybride a un certain succès au cœur de la vallée de l'Arve. Sur le marché mondial du décolletage, les industriels haut-savoyards ont de l'avance. À l'étranger, ils sont beaucoup plus encore avec des anciennes machines, voire des machines qui sont encore plus vieilles, qui datent du plan Marshall aux États-Unis ou des choses comme ça. Aujourd'hui, la pollution industrielle est montrée du doigt, bien que ce ne soit pas le premier facteur. Mais les industriels du décolletage et autres métiers sont très soucieux de montrer une image positive de leur métier et moderne. Les technologies durables sont donc favorisées et les vieilles machines recyclées. L'industrie de demain rime donc peut-être avec respect de l'environnement. Dimanche 5 février, un groupe de gens du voyage s'est introduit illégalement dans l'aire des bois du Ross du côté d'Annemasse. La gardienne les a autorisés à entrer mais a rapidement été débordée par le nombre de caravanes qui ne cessaient d'affluer. Au final, ce sont 62 caravanes qui se sont installées illégalement. Louis Champiot, président du CIGETA qui gère l'aire d'Annemasse, en appelle à l'État pour expulser le groupe indésirable et regrette que la préfecture ne soit pas intervenue plus tôt dès dimanche soir alors que l'occupation illégale débutait. Vous le savez, les vacances scolaires ont débuté pour la zone C, il faut donc s'occuper. Si le ski reste l'activité phare, d'autres commencent à émerger. C'est le cas de la plongée sous glace. Emmanuel Jaude est allé du côté de Montrion pour tester cette activité, pas comme les autres. La diversification des activités hivernales à Montrion, on connaît ça depuis près de 20 ans. Chaque hiver, dès que la glace se forme, ils sont près de 2000 plongeurs, néophytes comme confirmés, à venir tenter l'expérience. On est sur cette activité depuis 1998 et on a du monde tout le temps, tout l'hiver et surtout pour les vacances scolaires. En fait, en janvier, on a plutôt une clientèle qui va être des clubs parisiens, lyonnais ou un peu de partout, belges. Et quand ça arrive les vacances, c'est plutôt des individuels. Des plongeurs brevetés individuels qui sont là en vacances au ski, puis qui se disent pourquoi pas, ou pas des plongeurs, qui sont là en vacances au ski, puis qui se disent pourquoi pas. Voilà, donc on a les deux. En France, seuls 4 sites de plongée sous glace sont référencés, alors forcément, on vient de loin pour se tester et plonger dans un tout autre univers où le décor se situe juste au-dessus de notre tête. On est venu passer le week-end et en fait, l'occasion c'était de venir faire une plongée sous glace et puis après on va faire un petit peu de ski, quoi. C'est une ambiance bien particulière qui mérite d'être vécue.
C'est pas très compliqué au niveau technique. Par contre, c'est ça, c'est vraiment une plongée d'ambiance. Oui. Que les plus frileux d'entre vous se rassurent, même si sous la glace la température de l'eau n'excède pas les 3 degrés, les combinaisons étanches permettent une immersion totale et confortable. Aussi incontournable qu'insolite, la plongée sous glace pourrait bien être le meilleur moyen d'éviter le monde sur les pistes cet hiver. Vous connaissez forcément le Beaufort ou encore le reblochon, mais connaissez-vous aussi bien l'Abondance? Ce fromage issu du nom de la vallée commence à faire son bout de chemin. Grâce à son IGP acquis il y a une vingtaine d'années, son succès ne fait qu'amplifier. Un reportage réalisé avec Christian Rossa et François Pirot. Pour fabriquer de l'Abondance, mieux vaut être matinal. 5 heures, il faut traire les vaches et dès 7h30, le lait est déjà en train d'être transformé. Ici, 50 vaches permettent de sortir 4 à 5 meules par jour, mais pas n'importe quelle vache. C'est la race locale, tout d'abord, parce qu'elle a été reconnue officiellement en 1891, donc de cela il y a 120 ans. Sa spécificité, c'est vraiment une vache de montagne très rustique, une vache qui a des bons pieds pour marcher. Et sa couleur fait aussi qu'elle est très résistante aux rayons du soleil. Vous voyez, on a la petite tache autour des yeux, là, la lunette. Eh ben, ça fait comme pour nous. C'est pour la résistance à la réverbération du soleil. Même si ces vaches sont connues de tous, le fromage qu'elle fabrique l'est bien moins que ses cousins le reblochon ou le Beaufort. Mais depuis 27 ans et l'appellation d'origine protégée, l'Abondance s'est fait un nom. Passant de 200 tonnes en 1990 à 2800 tonnes en 2016. Un envol grâce notamment à cette campagne d'affichage plutôt décalée. On avait un gros déficit de notoriété sur l'Abondance. C'est un fromage qu'ici dans le Chablais on connaît largement très bien, mais c'était un fromage encore peu connu il y a quelques années en arrière, ne serait-ce qu'au niveau de la Haute-Savoie. Par exemple, on a une étude qui date de 2008 et qui nous montrait qu'en 2008, seulement la moitié des Annéciens connaissaient ce fromage. Maintenant, nous sommes aux alentours de 90% d'Annéciens et de Haut-Savoyards d'une manière générale qui connaissent l'Abondance. La Maison du Val permet aussi de découvrir toute l'histoire de la vallée d'Abondance et de son fromage. Reste désormais à trouver comment le déguster. Et si vous voulez en savoir plus sur ce fromage, rendez-vous ce jeudi à 19h30 pour Vue d'ici. On termine ce journal avec quelques mots de ski. Marie Baucher était à Albertville. La skieuse en a profité pour présenter à la presse ses 5 médailles obtenues lors des championnats du monde handisport de ski alpin à Tarvisio, en Italie. La quadruple championne paralympique a remporté 3 médailles d'or en descente, en super G et en super combiné. Elle a en revanche dû se contenter de la 2e place en géant et en slalom. Mais après une blessure qui l'a contrainte à être écartée des pistes pendant plus d'1 mois, le bilan de ces mondiaux reste positif. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Là, du coup, j'avais mis aucun objectif de résultat parce que je ne savais pas où j'en étais. J'avais pas du tout de repère par rapport au ski des autres filles. J'avais pas du tout de repère par rapport à mon ski, à moi aussi. Donc en manque de repères, je pouvais pas prétendre à certains résultats. Donc j'ai préféré ne pas me fixer, histoire d'être le moins déçu possible. Et au final, je pense que si on m'avait demandé, j'aurais signé pour ça. Bah justement, là, un petit peu avant la blessure, je me suis posé cette question et j'avais du mal à y répondre. J'étais un petit peu en manque de motivation. Enfin, c'est pas en manque de motivation, mais j'arrivais plus à avoir le même plaisir. Et voilà, en rentrant des mondiaux, là, je me suis dit, je suis tellement frustrée en gagnant une médaille d'argent, qui est quand même une belle médaille, que la motivation, c'est ça, quoi. C'est vraiment de pouvoir donner le meilleur de moi-même, pouvoir, entre guillemets, m'exploiter au maximum pour pouvoir être vraiment performante et vraiment produire ce que j'ai envie de faire. Et puis, autre skieuse qui réalise de très beaux résultats, cette fois-ci au championnat du monde de Saint-Moritz en Suisse. Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornand, termine 8e du Super G. De bon augure avant le géant programmé le 16 février prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes, retrouvez Débattez-vous avec Alexis Olivier Sbriglio. La thématique, l'aéroport de Genève et cette question, comment vivre à ses côtés. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Fanette de Buisson. Belle soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.